spiritueux avant de pouvoir, dans de bonnes conditions, développer l'esprit d'éveil. Donc, 6 bases, 6 entraînements antérieurs au développement de l'esprit d'éveil. La première de ces étapes est de considérer tous les êtres comme nos mères, comme étant nos mères. Donc, cette première étape est de considérer tous les êtres comme étant nos mères. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? On veut dire que dans le cycle des existences, nous avons 6 renaissances. Donc, ce cycle des existences a un nombre incalculable de fois, puisque l'on dit que nos renaissances dans le samsara, dans le cycle des existences, sont sans commencement. Cela signifie qu'il est difficile de donner un nom, donc ces renaissances innombrables dans le cycle des existences. Et en raison de cette prise de renaissance innombrable, il est logique de penser qu'il n'y a pas un seul être qui n'ait été au moins une fois notre mère dans les existences passées. Lorsque nous étions, par exemple, un animal, ou lorsque nous étions dans d'autres voies de renaissance, nous avions également des mères. Et il n'y a pas un seul être qui n'ait été notre mère dans une de ces classes d'existence au moins une fois. Donc nous allons considérer ainsi tous les êtres comme étant nos mères, puisqu'ils l'ont été dans le passé. Donc nous allons nous concentrer sur cette pensée que tous les êtres sont comme nos mères, ont été nos mères.
그런 건데 안에 아주 가까이 줘요. 뭐 거의 아니야. 아니 지금 지금 잠깐 모르는 게 다음에 무슨 거야 어제로 너무 제가 가지고 너무 좋아하는데. 그런 게 지금 Ensuite, nous allons nous souvenir une pensée générer en nous les bienfaits qu'ont eu toutes ces mères, tous les êtres envers nous. Donc nous allons réfléchir à la bienveillance, à l'amour dont toutes nos mères, les êtres ont fait preuve en nous portant dans leur sein, en nous élevant, en affrontant toutes sortes de difficultés pour notre bien-être, pour notre survie parfois. Donc pensez à tous ces actes bienveillants que tous les êtres de nos mères ont eu envers nous. 그다음에 수고를 줄이죠. 줄여서 안에 그래서 수고를 제기들이 보고야 제한하죠. 이날 이제는 거의 별로 제고고 그러고 내가 그래도 제일 남죠. La troisième étape est le désir de rendre la bienveillance que tous les êtres de nos mères ont eu envers nous. Donc la volonté, le désir de leur rendre toute cette bienveillance en les libérant de la souffrance. Donc le désir profond de rendre la bienveillance en agissant nous-mêmes pour établir les êtres au-delà de la souffrance.
我这边讲吧，我们喜欢的两位讲吧。La quatrième étape est l'amour bienveillant, c'est-à-dire l'amour bienveillant. Lorsque nous voyons des êtres que nous aimons, des parents, des amis que nous aimons beaucoup, nous avons un sentiment particulier de sympathie envers eux. Nous avons joie, plaisir à les voir. Donc cette quatrième étape, que l'on traduit par amour bienveillant, cette sympathie, cette ouverture sur l'autre, cette faculté de l'accueillir avec bienveillance que nous devons développer à l'endroit de tous les êtres humains. On va nous guider sur cet amour bienveillant. Ensuite, nous allons développer la compassion donc envers tous les êtres en pensant puissent-ils être affranchis de toutes leurs difficultés, de toutes leurs souffrances, quelles qu'elles soient. Donc cette pensée, ce désir, cette volonté profonde que tous les êtres soient affranchis de toutes leurs souffrances et le développement de la grande compassion.
어떤 얘기지? 얼마나 그 얘기지가 하산하다래, 하산. 하산을 제대처럼 제대로 이렇게 제대로 있는 거지. 하산을 다시 코에. 그래서 수습들을 지금 해야지. 근데 간이 주변이 마음이 조직에 상태가 다시 있는 게 맞아. 어떻게 더 그래 되잖아요. 제대로 하산지. Après la compassion, nous avons développé ce qu'on appelle la pensée supérieure, qui est la volonté, la détermination, l'aspiration et la détermination à soi-même agir afin de libérer les êtres. Et donc, c'est cette prise de décision, moi-même, je ferai en sorte de libérer les êtres de toute leur souffrance. Par exemple, si nous avons un proche qui souffre de maladie ou qui éprouve des difficultés ou des souffrances quelles qu'elles soient, nous allons, prendre la décision, être déterminés à tout faire pour l'aider à se libérer de ces souffrances. Et donc, nous avons développé antérieurement la volonté de rendre la bienveillance à nos mères. Et à présent, donc, la pensée supérieure et la ferme décision, la prise de décision, la détermination à agir soi-même afin de libérer les êtres de leur souffrance. 이거는 지금 하선은 달수를 이야기하기로 이제는 전혀 다양한 수준상에 대한 제품으로 단 맞아요. 고객이 얘기를 전투용으로 인쇄는 제가 사실 부여로 말했어요. 계속 지금 산재에서 리스닝이 되는 제품으로 제가 기능을 대지에 취약한데 하나 산재하고 있는 거는 저기서 상세 중간에 전에서 추천으로 하나 마케팅 네, 저도 그렇지. 이제 어느 정도 산지 그거를 좀 쉬우면서 공부들이 있었는 Nous pouvons prendre cette responsabilité, cette détermination à agir pour le bien des êtres, à les libérer de la souffrance
Mais il s'avère que pour le moment, nous pouvons bien sûr effectuer des prières, des rituels, des dédicaces, des souhaits pour le bien des êtres, mais nos moyens d'agir sont malgré tout extrêmement limités en considération de l'infinité des êtres que nous ne pouvons pas atteindre et en considération donc, de nos faibles capacités. Et l'étape suivante est donc de développer l'esprit d'éveil pour donc de développer cette aspiration à atteindre l'état de Bouddha, car ce n'est qu'en atteignant l'état de Bouddha que nous aurons les pleines capacités d'accomplir le bonheur des êtres, que nous pourrons véritablement agir au maximum pour le bien des êtres. Donc nous allons penser et essayer de générer cet esprit d'éveil. Hoy estamos más de la relación que se les habla, o no de su programa de autonomía, y sobre que me va a decir, no es eso, es decir, y para que de la bien de eso que se ponga, cada una de esas de la línea de eso que se ponga. Lorsque l'on s'entraîne régulièrement à faire naître en soi l'esprit d'éveil, cet esprit d'éveil s'enracine de plus en plus et prend toujours davantage de force, devient de plus en plus puissant. Et à force d'entraînement, il arrive un moment où cet esprit d'éveil, pour le moment créé un peu artificiellement, c'est-à-dire en générant des pensées, deviendra spontané et naturel, et où nous aurons vraiment réalisé cet esprit d'éveil. Et
Donc aujourd'hui, nous avons, Geshe-la a donné les points essentiels du développement de l'esprit d'éveil par les psychoses d'un résultat d'Atisha. Donc c'est une des méthodes qui permettent de développer l'esprit d'éveil. Alors que hier, Geshe-la a donné la méthode de l'échange de soi pour tous. Pour développer cet esprit d'éveil et pour qu'il soit donc aisément développé et pour qu'il ait une base solide à son développement, il est important de s'entraîner aussi perfection transcendante, donc de progresser également donc, dans les entraînements à la patience, à l'amour, à la compassion, mais également à la concentration mentale, à la sagesse, à la générosité. Donc toutes ces pratiques sont également comme des pratiques support, base au développement de l'esprit d'éveil. Également, donc on peut être bénéfique aux autres au quotidien en quelque sorte, donc essayer d'aider les autres en leur faisant des dons matériels s'ils en ont besoin, ou en les aidant de toutes les façons que nous pouvons. Nous pouvons également donner des enseignements du Dharma comme Catherine avait posé une question par rapport à cela, par rapport à ses proches. Donc si cela s'avère possible et bénéfique, on peut également faire des dons du Dharma ou donner des conseils donc en fonction des situations. Donc on peut également avoir ce comportement qui est également souhaitable. Donc si nos conseils sont bénéfiques, tant mieux. Sinon, eh bien, ce n'est pas. On peut également faire des prières et des souhaits, donc on peut également agir de cette façon si ce n'est pas possible. Donc on va arrêter pour aujourd'hui, comme ça vous allez travailler demain, donc donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Nous avons plusieurs chacun peut être une première. C'est-à-dire supposer que chacun peut être une première. Donc c'est supposer que ce que nous avons maman, ce que nous avons aujourd'hui, là, nous avons eu plusieurs mères. Oui. Nous avons eu son existence, son élève, nous avons eu l'existence. Oui. Jadi amachi pomare senjen tanche meto amachi yerewa c'est un ama tranka chipa yung marité je marité c'est ça va être ama tranka c'est là moi je c'est direct c'est voilà il tande va ama chipa donc effectivement, oui, donc il n'y a pas un seul être qui n'ait été nos mères dans le vie passé, ce qui signifie que dans la mesure où il n'y a pas de nombre à nos vies, c'est-à-dire dans la mesure où nos vies sont innombrables, sans commencement, tous les êtres ont été une fois ou plusieurs fois nos mères dans le vie passé. On peut avoir eu plusieurs fois la même mère.
아무지 Ama kasa. 진짜 아무지 Sedi amadi yang kasa ngama kiwa ngama la yang ama 제 눈에서 너무 재밌는데 oui, même plusieurs fois. Un être a pu être plusieurs fois retourné. 나도 어제 아무지 아무 같이 했는데 Là. 나도 내가 아무지 했는데 Donc en fait, n'ayant pas de nombre, oui, on a été mères, nos mères, enfin tous les êtres ont été nos mères, nous avons également été des mères, un nombre incalculable de fois. Donc ça tourne en fait. Hein. Parfois nous avons aussi été des pères, des frères, des sœurs, etc. dans différentes voies d'existence. On a eu tous les rôles en quelque sorte au cours de nos innombrables existences. Nous avons plusieurs rôles. Nous avons été tant fils, tant père. Oui. Et on peut être la mère de notre mère. Oui, pourquoi pas. Tous les êtres. 제 눈에서 제가 쓰는 말로 단다 아무데나 단다리는 수파를 단다 아무데나 지원 한번 아무 때문에 그래서 우리 부지 아무데나 쓰는 말로 아무 제일 소포디니 아무데나 쓰는 제일 쓰거나 이 소포디는 저만이 아무 제일 이해야 그게 아무 제일 Donc, en fait, on ne dit pas que ta fille actuelle est ta mère, mais que dans les vies passées, elle a pu avoir ce rôle d'être la mère, elle a pu également être la fille, donc ça tourne en permanence, et ce, non seulement avec nos proches actuels, mais de cette vie, je veux dire, mais aussi dans les vies passées avec tous les êtres. Dans les vies précédentes ou dans les vies de votre mère, est-ce que Dieu est Dieu, est-ce que les êtres ils ont des mères ou est-ce que 예타지 미워하다 예타 미워하 아니 하나는 그 아무리가 말 얘기를 그거 얘기를 맞아 얘기가 아니 죄지를 죄는 뭐지 그게 죄를 지는 거죠 그래서 그다음에 그다음 이미지에서 우리가 강한 게 저를 지어가 아무리 지어지 이제 그 강한에 지어지 이 강한 거야 아니 죄를 지어 소원이 죄지 지어가 예지를 죄지를 아무리 말해 냐다 이게 다다 기타를 같이 냐다 아니 지금 하다 너무 있는 죄지라 Donc, en fait, certaines classes d'existence, dans certaines classes d'existence, les êtres n'ont pas de mère. Donc, les esprits affamés, les êtres des enfers, les dieux et les demi-dieux n'ont pas de mère. Donc, de manière générale, il y a 4 types de naissance. Il y a la naissance par la matrice, comme les êtres humains. Il y a la naissance dans les œufs. On peut trouver chez les animaux, par exemple. Ensuite, la naissance par la chaleur et l'humidité. Comme dans certains insectes, par exemple, qui éclosent de cette façon. Donc, ils n'ont pas. Ça naît comme ça, les tortues. Faire l'affreux. Non, c'est dans les œufs, les chéras, les tortues. Oui, oui, parce que là, on en était arrivé à faire la chaleur et l'humidité. Il y en a trucs qui voient. Donc qui naissent sans besoin de matrice. Donc c'est les catégories d'êtres qui naissent sans besoin de matrice et qui ne naissent pas non plus dans les œufs, qui sont définis dans cette catégorie-là. Et il y a également des naissances spontanées que l'on peut que l'on a lorsque l'on est dans les enfers et lorsque l'on est comme Dieu et demi-dieu. Ce sont des naissances spontanées où le corps se forme spontanément sans qu'il y ait besoin d'une naissance par matrice. Et c'est quoi l'histoire de la chaleur et de la humidité? Toi qui vois, tu as la chaleur.
그래서 내가 그냥 이거는 아버지 주도하고 그리고 무엇이래도 너무 그 기존 그냥 소바를 상상해요. 소바를 더 강한 말이에요. 이래니 그래서 이 자랑 그 차이를 Ce sont par exemple les insectes, les larves, par exemple comme chez les mouches, qui naissent par exemple sur des déjections, sur des bouses de vaches, ce genre de choses, et donc qui ne naissent pas, c'est la catégorie d'S, donc qui ne naissent pas par la matrice ou par les œufs, mais qui naissent comme ça par des larves. On dit que c'est chaleur et humidité, parce qu'en général, il faut qu'il y ait de la chaleur, comme les bouses de vache, ou de l'humidité, dans les marais par exemple, ce genre de naissance par larve, c'est cette catégorie. Et du coup, est-ce que vous considérez comme ayant des mères ou pas? Les mères, c'est Kasabu, Kotsola Ama, Yore Yomari. 그래요 말이에요. 보면 그 저는 미리죠. Donc, dans une existence de mouche, par exemple, on ne peut pas vraiment parler de mère qui prend soin de son petit, etc. Mais dans leur vie passée, ces mouches ont tourné, ces êtres ont tourné également, ils n'ont pas toujours été mouches. Dans le cycle des existences, ils ont été êtres humains, ils sont passés dans les enfers, etc. Dans toutes les voies d'existence, et là, ils ont eu un nombre innombrable de mères lorsqu'ils étaient dans ces existences-là. Donc, c'est sur la durée, en fait, qu'on considère que certaines catégories d'êtres, effectivement, n'ont pas de mères. Non, 자기 세계에서는 공부되자라 그 뭐가 차이. 이제 다 이렇게 공부되잖아. 네. 우체가 Lorsque l'on développe vraiment l'esprit d'éveil, tout le monde devient comme des proches et comme des amis. Donc, toutes les personnes du pays, de leur pays, du monde, tous les êtres deviennent comme des proches. après tranquille, pour que tu parles, pour partout après, vous partez Paris, c'est bien, la France, pas comment? Je l'appelle papa. Oui, papa aussi, maman aussi, après pas discuter avec toi. Discuter. Après, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de problème. Si on considère tout le monde comme des proches, comme des pères ou comme des mères, le sentiment de sympathie fait qu'il n'y a plus de problème. Oui, après, voilà, il y a ça, c'est une chose Principalement, l'entraînement est à faire au niveau de son esprit. Donc la paix, on veut d'abord l'acquérir soi-même, acquérir un état d'esprit parfaitement pacifié, parce que en fait, la paix n'arrivera jamais en même temps. Tout le monde ne sera pas pacifié en même temps. Donc c'est vraiment un entraînement intérieur, individuel, qui nous permettra d'avoir l'esprit complètement pacifié, et ensuite notre regard sera différent, et c'est de cette façon que la paix peut être envisagée. Et non pas, ce n'est pas une paix extérieure ou le fait que tout le monde serait en paix.